Bonjour, je suis Viviane Nana, conseillère conjugale et coach de vie. Bienvenue dans cette autre capsule. Aujourd'hui, nous allons répondre aux questions d'une internaute qui a demandé à savoir si le pervers narcissique aime sa nouvelle victime plus que l'ancienne et si le pervers narcissique traite mieux sa nouvelle victime que l'ancienne. Donc, avant de répondre à ces questions, je voudrais déjà vous demander de vous abonner, de liker, de partager, d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Et évidemment, j'attends vos avis dans les commentaires. Donc, avant de répondre à ces questions, il est important encore de, voilà, comme ça, de donner une définition, voilà, simplifiée de ce qu'est un pervers narcissique. Un pervers narcissique, c'est une personne, un manipulateur pervers narcissique, c'est une personne qui souffre d'un trouble de la personnalité. Donc, c'est une personne qui souffre d'une pathologie dite blanche. Blanche, pourquoi? Parce que à l'extérieur, le pervers narcissique ou la perverse narcissique aborde un masque de normalité. Donc, c'est une personne tout à fait sociable, hein, une personne tout à fait agréable en société, très bien intégrée, qui très souvent réussit socialement. Mais seulement, à l'extérieur, on ne peut pas voir que ces personnes souffrent de ce trouble-là. Ce n'est que dans le cercle intime, qui peut être un cercle professionnel, familial, amical ou bien amoureux, ce n'est que dans le cercle intime voilà que se manifestent véritablement les travers de cette pathologie. Donc, le pervers narcissique, c'est donc une personne qui souffre et qui fait souffrir les autres, qui a une image grandiose et déformée d'elle-même et qui pense, voilà, qu'elle est une personne au-dessus du commun des mortels, qu'elle est une personne exceptionnelle et justement qui inflige des souffrances psychologiques à ses victimes, qui inflige des douleurs, des dénigrements, des insultes, des rabaissements, qui infantilisent sa victime, qui détruit chez sa victime finalement l'amour de soi, l'estime de soi et la confiance en soi pour se sentir, elle, revalorisée. Donc, les pervers narcissiques, c'est un trouble euh, qui se manifeste à l'âge adulte, mais qui a sa source dans l'enfance de la personne qui en souffre. Donc, dans l'enfance, généralement, on estime que ces personnes ont dû souffrir soit d'un rejet d'un ou des parents, soit de l'abandon d'un ou des parents, euh, soit qui ont souffert des maltraitances, qui ont subi des traumas, qui ont subi parfois des violences sexuelles, certainement des violences psychologiques. Et aussi, ce sont des personnes, soit ce sont des enfants qui ont grandi comme des enfants rois à qui on passait tout, des enfants à qui on n'imposait aucune limite. Donc, ils ont fini par grandir en pensant voilà, qu'ils pouvaient tout se permettre en se prenant pour des dieux. Donc, c'est ça en réalité un pervers narcissique parce que c'est une personne qui a une double personnalité, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Donc, c'est une personne qui a un côté court et un côté jardin. Le côté court, c'est la personne qui est, comme je le disais, socialement bien équilibrée, agréable à fréquenter, beau parleur, séducteur et tout. Et côté jardin, c'est voilà, c'est parfaitement le contraire. C'est une personne qui maltraite, pour un père qui maltraite ses enfants, qui maltraite sa famille, sa femme, voilà, qui sème la terreur, un tyran domestique hein, qui sème la terreur dans la famille, mais quand les autres sont là, voilà, on trouve plutôt que c'est une personne, c'est un bon père de famille, mais qui va donner à l'extérieur l'impression d'un bon père ou d'une bonne mère de famille, l'impression d'un bon époux ou d'une bonne épouse, voilà, et qui va toujours se faire passer pour une victime, comme ça euh, pour qu'on voit, qui va toujours jeter l'opprobre sur l'autre et toujours se faire passer pour la victime ou pour le héros de son histoire. Donc, voilà grosso modo un peu ce que c'est que le pervers narcissique. Donc maintenant, la question de savoir est-ce que le pervers narcissique peut aimer? Déjà, dans la vie, on ne donne que ce qu'on a reçu. Et le pervers narcissique, comme je l'ai dit, c'est une personne, c'est un enfant, c'est une personne qui, dans son enfance, déjà a reçu un amour conditionné. Donc, c'est un enfant, voilà, à qui on manifestait, par exemple, des attentions, des gestes d'amour, seulement si il avait, il produisait peut-être un résultat, ou bien il fonctionnait, ou il agissait comme le parent pervers narcissique voulait qu'il agisse.
Parce qu'il faut savoir que les pervers narcissiques ont généralement pour parents un ou deux pervers narcissiques ou la personne qui les a élevés. Donc, c'est un enfant donc qui a reçu un amour conditionné. Et il faut savoir que un enfant qui reçoit un amour conditionné, l'amour conditionné, voilà, trouble le développement psychologique de l'enfant. Et dans le cas du pervers narcissique, la structure, généralement les pervers narcissiques accomplis, la structure de leur cerveau a été déformée. Et du coup, il y a des zones du cerveau qui ne sont pas bien irriguées. Et dans cette situation-là, dans cette, comment dire, euh, dans ce genre de situation, effectivement, le pervers narcissique, c'est une personne qui ne ressent pas de l'empathie. C'est une personne qui ne ressent pas de la compassion pour l'autre, qui ne ressent pas de l'amour. Un pervers narcissique peut mimer l'amour, des gestes d'amour, mais ne saura pas véritablement donner de l'amour aux autres. Simplement parce qu'il n'en a pas au fond de lui. On ne peut pas aimer les autres si on n'arrive pas à s'aimer soi-même. Or, dans le cas, dans l'enfance du pervers narcissique, on a tellement, le parent pervers narcissique a tellement écrasé la personnalité de l'enfant, empêché la personnalité de l'enfant euh, de se développer et a détruit finalement l'enfant au niveau psychologique, ce qui fait que l'enfant n'a pas d'amour pour lui-même, l'enfant se sent rejeté, l'enfant se sent méprisé, l'enfant se sent complètement laissé à l'abandon et va faire tous les efforts possibles, hein, imaginables, va essayer de regarder tout ce qu'il faut, essayer de faire tout ce qu'il faut pour se faire aimer de ce parent pervers narcissique-là qui le rejette et finalement qui par la suite, parce qu'il va voir que l'enfant cherche à lui faire plaisir, l'enfant cherche à lui obéir, va donc faire tout pour établir son contrôle sur l'enfant. Donc, le pervers narcissique ne sait pas aimer donc et il ne peut mimer que des actes d'amour. Et d'autant plus que, parce que l'amour, il est constant, euh, l'amour s'exprime d'une manière saine. L'amour laisse libre et tout ça. Or, le pervers narcissique, c'est une personne extrêmement contrôlante qui veut contrôler sa victime. C'est une personne qui veut faire souffrir sa victime parce que le pervers narcissique ou la pervers narcissique, parce qu'il y a des hommes comme les femmes, le pervers narcissique ou la pervers narcissique ne tire son plaisir que lorsqu'il inflige de la douleur à sa victime. Et il considère sa victime un peu comme une poubelle émotionnelle dans laquelle il déverse toute sa négativité. Et la victime est là complètement à son service puisqu'il est égocentré et du coup, il ne prend pas en compte les besoins de sa victime. Donc, du coup, on ne peut pas parler d'amour parce que parler d'amour, voilà, l'amour n'est pas égoïste. Parler d'amour, c'est de parler de l'autre. Dire qu'on aime une personne, c'est dire qu'on veut le bien de cette personne. Or, le pervers narcissique ne veut que son bien à lui ou à elle. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que le pervers narcissique aime. Mais seulement, puisque la perversion narcissique a des étapes, ce sont des personnes qui fonctionnent par cycle. Euh, Par cycle, comment dire, euh, ils ont un cycle qui est figé. Ils ont un cycle répétitif et figé. Et donc, dans cette configuration, on a pu constater qu'il y a 4 étapes dans ce cycle-là. Donc, il y a d'abord l'étape de love bombing, il y a l'étape de la dévalorisation, il y a l'étape du rejet et il y a l'étape de la reconquête. Donc, dans l'étape du love bombing, le pervers narcissique, justement, qui est un caméléon, qui est très observateur, qui est un fin psychologue et qui observe très bien les comportements des uns et des autres. Donc, dans la phase de love bombing, le pervers narcissique inonde complètement sa victime des gestes d'amour, des gestes d'attention, de considération, etc. Donc, il va combler la victime dont il va arborer le masque du partenaire ou du conjoint parfait. Et il va aussi utiliser cette technique de manipulation qu'on appelle le mirroring. C'est-à-dire qu'il va adopter, il va regarder la victime, il va l'étudier et il va donc s'adapter
aux besoins de la victime, aux besoins, s'adapter au caractère ou à ce que la victime recherche chez son conjoint. Voilà. Donc, il faut savoir donc que le love bombing, puisque les pervers narcissiques sont des caméléons, le love bombing, ce sont des étapes qui sont figées, mais maintenant, la manière de procéder diffère selon les victimes. Donc, euh, ils passent toujours forcément dans leur, comment dire, dans leur relation, ils passent toujours forcément par les mêmes étapes, mais ils n'utilisent pas toujours les mêmes éléments selon que les victimes voilà, diffèrent. Donc, chez une victime lambda, chez une victime X, il va adopter un certain nombre de comportements qui correspondent au caractère ou bien qui correspondent à la personnalité de la victime A. Et chez la victime B, ce sera différent. Donc, on ne peut pas comme ça là, de manière tout à fait, on ne peut pas de manière péremptoire comme ça dire que dans la fable de l'homme bombé, il fait exactement ceci, cela ou cela. Donc, son comportement, les attitudes qu'il adopte, qu'il ou elle adopte, diffèrent selon la personnalité de la victime qu'ils ont en face. Donc, il y a aussi ensuite la phase de dévalorisation, qui est la phase où le pervers narcissique commence donc à laisser tomber son masque. Donc, commence à laisser un peu voir sa personnalité. Parce qu'il faut noter qu'on ne peut pas arborer un masque indéfiniment. À certains moments, ça finit par tomber, surtout quand on est dans le cadre de l'intimité. Donc, à certains moments, on se relâche et tout. Et c'est à ce moment-là que le pervers narcissique commence voilà, à montrer son véritable visage. Et très souvent, on a pu voir que c'est quand le pervers ou la pervers narcissique pense qu'elle a véritablement ferré sa victime, qu'à ce moment-là, il laisse tomber le masque. Et on a donc pu noter que souvent, c'est après le mariage, parce qu'ils se précipitent très très vite dans les relations et veulent très très vite conclure les choses. Donc, parfois c'est après le mariage et parfois c'est après la naissance de l'enfant, quand il sait que la victime ne peut plus véritablement bouger, ne peut plus s'en aller. Alors à ce moment-là, il ou elle laisse tomber le masque et commence à ce moment-là les dévalorisations, des insultes, des rabaissements, des comparaisons toujours euh, négatives à l'encontre de la victime. Commence à ce moment-là des injures. Mais ça ne se fait pas, il faut savoir que ça ne se fait pas comme ça tout de go. Il le fait par dose homéopathique et il altère. Il altère les phases de dévalorisation avec les phases de love bombing. Donc quand il voit qu'il a déjà voilà, montré trop son visage, qu'il a déjà trop dévalorisé la victime et que s'il voit que la victime commence déjà à se rétracter, eh bien, il relance un peu avec la phase de love bombing. Ce qui fait que finalement, ça crée du trouble dans l'esprit de la victime qui ne sait plus très bien si son conjoint, c'est cet homme charmant ou cette femme charmante qui se présente souvent sur un jour très charmant, ou bien c'est ce petit monstre, voilà, qui lui montre, qui manifeste envers elle ou envers lui un certain nombre de méchancetés. Donc, du coup, ça perturbe vraiment et on ne sait pas toujours très bien à qui on a affaire. Et c'est justement ce que le pervers narcissique aime faire. Donc, il aime aussi jouer, il a comment une technique de manipulation qu'on appelle le push and pull. Donc, le push and pull, c'est quoi? Donc, le pervers narcissique vous bombarde d'amour, voilà, dans la phase de l'offre rendez-vous, bombarde d'amour, vraiment de beaucoup d'amour, et à un moment devient froid. Et à un moment commence justement la phase de dévalorisation et tout, et se retracte. Et quand vous voulez réaliser, le temps que vous réalisez cela, eh bien, il vous bombarde encore un peu d'amour et ensuite se rétracte. Ce qui fait que dans le cerveau, c'est quoi? C'est un peu comme une sorte de drogue. Et c'est une méthode, c'est une technique de manipulation pour asseoir son emprise sur les victimes. Donc, à ce moment-là, la victime se nourrit d'attention. Et puis, quand elle en est privée, parce qu'il nourrit la victime de beaucoup d'attention, les cadeaux et tout, et mais donne, comment dire, met la victime sur un certain piédestal et la victime se croit vraiment spéciale. Et justement, quand il prive la victime
de toutes ces attentions-là, ça fait que le cerveau de la victime qui est privé de cette attention va donc chercher cette attention et va courir après ces attentions-là venant de la part du pervers ou de la perverse narcissique. Donc c'est comme ça qu'ils vont davantage asseoir leur emprise et ça va finir par devenir un peu comme une drogue. Et c'est comme ça qu'on finit par s'habituer à la toxicité, c'est comme ça que l'emprise finit par s'asseoir et par grandir envers la victime. Donc, l'autre phase, c'est la phase de rejet. Donc, le rejet ici, soit c'est la victime qui prend conscience de la dynamique dans laquelle il se trouve et qui, peut-être après avoir trop souffert, réalise, s'éveille à ce qui se passe et décide de s'en aller. Soit c'est le pervers narcissique qui décide que voilà, la proie n'est plus nourrissante ou intéressante pour lui ou pour elle et puis décide de laisser tomber. Et il faut savoir que les pervers narcissiques rentrent très vite dans les autres relations, justement parce que dans les relations, vous êtes seul, vous croyez que vous êtes ensemble, mais en réalité, vous êtes seul dans la relation. Vous êtes dans un rêve, vous êtes dans une illusion et vous croyez que vous êtes un couple. En réalité, vous n'êtes pas un couple. Donc, vous êtes seul en étant ensemble. Voilà. Parce que le pervers narcissique ne s'engage pas vraiment dans les relations et il ne crée pas d'intimité avec ses victimes. Il n'entretient que des relations extrêmement superficielles avec ses victimes. Donc, pendant cette phase de rejet-là, voilà, quand il en a marre, il en a assez, il se débarrasse de sa victime et va vers d'autres cieux. Et il y a maintenant aussi l'autre phase qui est la phase de reconquête ou la phase de hoovering. Et la phase de hoovering, c'est aussi une autre technique de manipulation utilisée par les pervers narcissiques et ça tire son nom des aspirateurs de marque américaine Hoover. Donc, c'est la technique qu'utilise le pervers narcissique quand il voit peut-être que vous êtes allé vers une autre personne dans une autre relation et que vous êtes en train de vous épanouir ou bien simplement vous êtes épanoui sans lui, vous avez réussi à vous remettre sur pied sans lui, et bien très souvent le pervers narcissique revient dans votre vie et recommence encore cette phase de love bombing, recommence encore à vous bombarder d'amour, recommence encore à manifester de l'intérêt pour vous, donc et commence à vous combler de cadeaux, commence encore à vous combler de plein de choses. Donc, à vous dire des mots doux, des mots gentils, à faire des semblants de regretter tout ça. Donc, ce sont ces différentes phases-là. Et dans toutes les relations avec les pervers narcissiques, on a pu remarquer que ces phases sont cycliques et se suivent telles qu'elles ont été citées et elles sont figées parce que voilà, ça ne change pas. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'un pervers narcissique peut revenir après des semaines de séparation, après des mois de séparation, après des années de séparation. Et quand il ou elle revient, voilà, il veut se réinstaller dans la relation comme si rien ne s'était passé auparavant. Donc, il faut vraiment être au courant, il faut vraiment être informé relativement à cela. Donc, est-ce que le pervers narcissique traite donc euh, mieux la victime, la nouvelle victime que l'ancienne? Non. Il faut savoir que le pervers narcissique ne joue qu'un rôle. C'est quelqu'un qui évolue masqué. Et lui, c'est le maître de l'illusion en réalité. C'est un illusionniste, c'est un prestidigitateur. Donc, il va donner l'illusion dans un premier temps, et même après, il va donner l'illusion justement que la victime est mieux traitée, que la victime est vraiment mise aux petits soins. Et il faut savoir que tout ça, c'est un jeu. Pourquoi? Parce que vous aussi, quand vous étiez dans l'ancienne victime aussi au début de la relation, était aussi aux petits soins comme la nouvelle victime, même si ce n'était pas de la même manière, même si ce n'était pas voilà, les mêmes méthodes, mais la même phase recommence quand il se retrouve avec une nouvelle victime. Donc, il ne traite pas mieux la nouvelle victime en réalité. Il traite différemment simplement parce que la nouvelle victime est différente de l'ancienne. Donc, la nouvelle victime a une autre personnalité, la nouvelle victime, voilà, a besoin d'un autre, comment dire ça, d'autres armes. Mais le résultat, c'est que c'est la même étape, ce sont les mêmes étapes que la victime aura à traverser. Donc, tout cela simplement pour dire que au final, le pervers narcissique donne juste l'impression et justement veut faire voir à son ancienne victime que voilà, il fait des choses pour la nouvelle victime. Et encore qu'il faut signaler que quand
le pervers narcissique se remet avec une nouvelle victime, il utilise parfois les reproches que l'ancienne victime avait eu à lui faire pour essayer, voilà, d'arranger les choses, pour essayer de mieux capter la nouvelle victime en essayant de corriger juste en essayant de corriger, on va dire quoi, en essayant de corriger euh, juste les méthodes qu'il a utilisées pour mieux asseoir son emprise sur la nouvelle victime. Mais ce n'est pas parce que... Mais il va faire croire à la nouvelle victime, justement, que l'ancienne victime était le problème et que l'ancienne victime était responsable de l'échec de la relation. Bon, bref, il va noircir l'ancienne victime. Et c'est même l'un des signes, quand vous êtes en relation avec une personne, c'est l'un des signes qui peut déjà vous indiquer que c'est un pervers narcissique parce que, il faut entendre la manière dont la personne parle de son ancienne victime parce que généralement le pervers narcissique parle très mal de son ancienne victime, il veut la noircir à tout prix, il veut salir sa réputation à tout prix et cela même auprès de la nouvelle victime à qui il va donner l'impression que justement elle est exceptionnelle, elle est meilleure que l'ancienne. Il va lui donner l'impression que justement il a gagné le jackpot et que vraiment elle est l'élu. Tout ça, c'est pour un temps, c'est juste pour le début de la relation, c'est juste dans la phase de love bombing. Et par la suite, voilà, les mêmes travers, il va reproduire les mêmes travers parce que justement, il n'a pas grandi, il n'a pas appris de ses erreurs, il n'a pas appris de la relation. Et tout ce qui l'intéresse de toutes les manières, ce n'est pas la relation, c'est la nourriture qu'il peut tirer de cette relation-là. Il ne s'intéresse pas à l'autre, il ne s'intéresse qu'à lui-même. Donc, il s'intéresse à ce que la proie peut lui donner, que peut lui apporter comme ravitaillement narcissique, c'est tout. Donc, tout le reste là, ça n'a aucune importance pour lui, pour elle. Donc, j'exhorte donc les victimes, au lieu de se préoccuper de savoir est-ce qu'il l'aime, est-ce qu'il l'aime pas, est-ce qu'il la traite mieux, c'est pas important. De toutes les manières, de regarder à cela, ça, il peut donner l'impression que c'est mieux et que vraiment la nouvelle victime est mieux traitée, encore qu'il fait tout pour faire savoir cela aux autres. Mais c'est juste parfois pour blesser aussi davantage la victime qui a décidé de s'en aller ou bien qui l'a abandonné. Donc, il vaut mieux se reconcentrer, il vaut mieux se recentrer sur soi-même. Il vaut mieux commencer à travailler, à demander de l'aide et à travailler pour sortir justement euh, de cet ancien engrenage. Il faut demander de l'aide pour se reconstruire, rebâtir finalement ce que le pervers narcissique a détruit en la victime, c'est-à-dire l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, l'image finalement que l'ancienne victime avait d'elle-même parce que c'est ce qui détruit le plus. Donc parce que quand le pervers narcissique est avec une victime, il veut complètement anéantir ses victimes. Il veut surtout que la victime se sente moins que rien, que la victime, il vide complètement la victime de toute son énergie, il la draine complètement. Et voilà, tout simplement parce qu'il a envie, et parfois il est jaloux, hein, parce que quand il va vers une victime, c'est qu'il a des choses qu'il apprécie chez la victime. Il a des traits de personnalité, de caractère qu'il a envie chez la victime et qu'il sait ne pas avoir. Et on a souvent l'impression que c'est comme s'il veut s'accaparer de ces caractères, de ces traits de caractère, de personnalité-là de la victime. Donc, mais il ne peut pas y arriver parce que, voilà, ce sont des choses qu'on a qui sont inhérentes à la personne et voilà qu'on ne peut pas prêter malheureusement à quelqu'un. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, il faut retenir ici que le pervers narcissique n'aime pas plus la nouvelle victime qu'il a aimé l'ancienne et ne l'aime pas comme, ne l'aime pas non plus parce qu'il ne s'aime pas lui-même, elle ne s'aime pas elle-même. Et donc, elle ne peut pas mieux traiter la nouvelle victime. Elle lui donne, entendez même le nom, nouvelle victime. Elle lui donne juste l'impression, elle donne juste l'impression aux autres et à la nouvelle victime qu'elle est différente, qu'elle est parfaite et voilà. Mais au fil du temps, c'est même avec l'ancienne victime qui va finir par mépriser, qui va finir par comparer la nouvelle victime parce que voilà, euh, dans la hâte qu'il a souvent de vouloir avoir une autre victime, il n'a pas toujours le temps de bien faire son choix et de choisir une personne qui va vraiment supporter toute la douleur, toute la misère qu'il peut lui infliger. Pourquoi? Parce que les pervers narcissiques, ça coquine très bien, hein. C'est comme deux faces du médaille.
C'est un duo, voilà, infernal, finalement. Le pervers narcissique, ça combine très bien des super empathes, des personnes hypersensibles, super empathes. Parce que ce sont des personnes qui ont une très grande sensibilité et qui ont une empathie au-delà de la moyenne, au-dessus de la moyenne. Et du coup, qui arrivent à absorber beaucoup de douleur, qui arrive à absorber beaucoup de choses sans rentrer. Donc, et c'est de cela que le pervers narcissique a besoin, d'une personne qui peut absorber toute sa négativité. Et il n'y a que les super empathes qui ont ces capacités-là. Donc, et ce ne sont pas des personnes qui courent les rues. Donc, ce n'est pas facile pour un pervers narcissique de quitter une super ou un super empathe et de tomber très facilement sur une autre super ou un super empathe. Donc, ce n'est pas évident. Ce qui fait que généralement, leurs secondes proies sont pas des proies, ce sont pas des proies primaires, on va dire. Donc, ce ne sont pas les choix, des proies d'excellence pour eux. Ce qui fait que comme ils sont impatients, ils s'en lassent très vite. Et voilà, très souvent, ils cherchent à s'en débarrasser aussi très vite. Donc, et parfois, ce qu'ils font, c'est qu'ils rentrent ils rentrent très souvent vers leur ancienne victime. Et c'est l'une des raisons pour laquelle on dit que les pervers narcissiques, finalement, ne lâchent jamais leur proie. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes ces questions et je vous dis à très bientôt pour une autre capsule.